Et donc bonjour à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ce sera un tuto, et oui je sais ça fait longtemps que vous attendez un tuto, et bah cette fois-ci ça sera sur ce cube un petit peu particulier qui s'appelle le Kilomynx ou petit clin d'œil le Kibimynx, mais pour l'instant la version officielle c'est le Kilomynx. Voilà, donc ce cube en fait est juste un dérivé du Megaminx qui va être plus simple à résoudre puisque c'est la version 2x2. En effet, en gros, le Megaminx c'est la version 3x3. Vous voyez que ici on a 3 petites pièces par face, en fait, enfin par arête, plus ou moins. Arête du dodécaèdre, ici on a un dodécaèdre donc 12 faces. Et par chaque arête, on a 3 pièces qui sont coin, arête, coin. Et en fait, ce qu'on a fait avec le Kilomynx, c'est que tout simplement on l'a transformé en 2x2. C'est-à-dire que sur chaque arête, donc je parle bien évidemment du volume entier, nous avons une arête qui contient 2 pièces, donc 2 coins. Donc ne vous mélangez pas entre arête de la figure et arête la pièce, hein, c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, ici nous avons la version 2x2 du Megaminx. Alors, pour petite info, en Kilomynx, je crois qu'il n'existe qu'un seul modèle, on va dire. Donc c'est le modèle de chez Shengshu. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pourrez aller sur plein de sites, comme Lightech, comme 51 Morphin, comme TheCubicle. Il y a plein de sites qui le proposent. Et c'est le seul cube pour l'instant, et il est vraiment convenable, il tourne très bien. Si on arrive à le desserrer correctement et à le luber, il va vraiment tourner comme un speed cube, à quelques exceptions près. Donc pour commencer ce tuto, je vais vraiment le référer au 2x2, c'est-à-dire que, comme vous le savez, un 2x2 n'a pas de centre. Donc quand on le mélange, on peut avoir des difficultés avec l'ordre des couleurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où sont exactement les couleurs par rapport aux autres. Par exemple, on peut avoir aussi bien le blanc sur cette face-là, avec cette pièce-là, ou sur cette face-là. En fait, on construit nos centres en fonction de où sont les pièces et qu'est-ce qui est le plus avantageux. Donc on va faire exactement la même chose sur le Kilomynx, sauf que je sais bien, au début c'est pas facile sur le Megaminx en général de connaître l'ordre des couleurs. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un petit Megaminx ici à côté de vous au début pour connaître bien l'ordre des couleurs. Par exemple, si je le mets comme ça, je sais que si j'ai la pièce, vous voyez, blanc, bleu, jaune, à côté je vais avoir la jaune violette, et après je sais très bien que j'aurai la violette vert. Vous voyez, pour connaître l'ordre des couleurs c'est plus facile. Donc voilà, je vous conseille vraiment au début de mettre un Megaminx à côté. Alors si vous savez résoudre le 2x2, le 3x3 ou le Megaminx, c'est plutôt simple, c'est à dire qu'au début il va falloir créer une face. Alors moi j'ai l'habitude de toujours commencer par la face blanche, mais après c'est comme vous voulez, c'est vraiment là pour ce tuto, pour simplifier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent par la face blanche, je vais commencer par la face blanche. Alors, tout d'abord, on va regarder ce qui nous avantage le plus. Ici, dans ce mélange, on n'a vraiment pas de coin avantageux, enfin de face avantageuse. Donc, bon, je vais prendre un coin un peu au hasard, je vais prendre celui-ci comme coin de référence. Donc en fait on va faire comme sur un 2x2, on va créer la première face blanche. La première face blanche qui, sur le Kibimynx, enfin le Kilomynx, est composée de 5 coins. Donc on sait que par rapport là, si on met notre blanc en haut, voilà, la pièce de référence ça sera celle-ci, donc le blanc, bleu, jaune. On aura à droite le jaune, violet. Donc ça tombe bien, on a le jaune, violet, donc vous pouvez mettre la face en bas, c'est plus rapide. Si vous êtes assez confirmé dans le cube, vous savez que mettre la face en bas c'est plus simple. Pour des raisons pratiques et pour les débutants, je vais la mettre en haut cette fois-ci. Par exemple, si je veux mettre ici le blanc, jaune, vous voyez, parce que ça va concorder ici, et le violet. Ma pièce est là, donc en fait je vais tout simplement l'amener ici, et je vais faire les formules comme sur le 2x2 ou sur le 3x3, je vais l'amener en haut en fait, donc en faisant R', D, 2, R, D', et après je l'insère en R', D', R. Donc voilà, c'est très simple, c'est comme sur le 2x2, exactement la même chose, donc vous faites ça plusieurs fois. Ce qui va être un petit peu dérangeant au début, ça va être surtout que, en fait sur un 2x2, le D, c'est qu'une seule face, alors que sur le Megaminx, ça peut être, enfin sur le Kilomynx, ça peut être celle-ci ou celle-ci, donc en fonction d'où vous voulez placer l'arête, enfin le coin, pardon, ça sera celle-ci ou celle-ci.
en attendant, ici nous avons cette pièce là à placer là, vous voyez, parce que le violet va concorder, et si on regarde notre Megaminx, c'est violet vert, donc c'est bon. Donc là, ici par exemple, on peut l'insérer soit comme ça, tout simplement, soit si vous voulez vraiment garder vos repères, comme sur le 2x2, si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez l'insérer tout simplement comme ça, voilà. Donc après, il y a des trucs qui peuvent être un peu embêtants, genre la pièce est tout en bas par rapport à notre face qu'on est en train de construire, elle est en dessous. Donc bah, vous pouvez l'amener comme ceci, en faisant bouger les faces en fait qui n'interviennent pas avec votre layer du haut, donc celle que vous êtes en train de construire. Donc celles qui vont influencer dessus, ça va être vraiment les faces latérales de celles que vous allez construire, mais celles qui sont en D ici et celle qui est tout en bas ne vont pas interagir avec ce qui est au-dessus. Donc c'est vraiment une bonne chose si vous arrivez à ne pas détruire votre face évidemment. Donc voilà. Donc ici pareil, R', D2, R, D', R, D'. Oui, j'ai un peu mélangé, c'était R', D, R. Donc après, pareil, on insère ce coin-ci très facilement. Donc voilà, dans cette partie, j'ai pas trop détaillé ce que je faisais, mais tout simplement parce que si vous voulez résoudre ce cube, c'est que vous êtes censé un petit peu connaître le monde de cubes, comme le 2x2. Là, j'ai vraiment fait des rappels de débutants, mais voilà, c'est pour vraiment que ça soit accessible à tous, et j'espère que ça le sera. Donc, là, on va commencer avec la partie un petit peu plus délicate, puisque là, on n'a vraiment plus trop de repères. Encore la face blanche, on arrive encore à deviner l'ordre des coins. Mais là ça va être un petit peu plus compliqué, notamment pour les coins qui vont se placer ici en fait. Parce que vous savez que sur le Megaminx, moi ce que je fais en tout cas, ce que je trouve le plus simple, c'est d'abord de mettre cette pièce là, vous voyez, celle qui est là, et ensuite de mettre celle-ci et celle-ci pour compléter la face rouge par exemple, hein, c'est un exemple, compléter la face rouge qui sera ici. Donc, ce qu'on sait, il y a deux méthodes, soit on regarde directement sur le Megaminx, pour voir quelle pièce va où. Imaginons avec le rouge, ici, moi c'est cette pièce là que je vais mettre, donc celle qui va aller ici par rapport au Megaminx. Donc la rouge, rose et jaune pâle. Donc, bah ça tombe bien, elle est juste devant. Donc ici on peut l'insérer tout simplement comme si on faisait la face rouge. Donc comme ceci par exemple. Hop, hop, on le met là. Voilà, donc là on a notre repère, c'est très bien, parce qu'il va nous falloir compléter maintenant ces deux pièces qui vont être donc ici, là on a nos repères, donc tout va bien, c'est à dire qu'on a les trois couleurs, on sait les trois couleurs d'avance avant de regarder sur le Megaminx, donc ça c'est très bien. Donc là par exemple ça sera rouge, vert et jaune pâle. Donc la pièce est ici, on l'amène devant le coin, enfin devant l'endroit où elle va. Donc hop, j'ai la pièce, je peux la mettre là, donc tout simplement je peux l'insérer en levant la face rouge là, en les mettant ensemble et en redescendant, vous voyez, comme ceci. Pareil, ici on aura à compléter enfin la dernière pièce de la face rouge, donc qui sera ici, donc qui sera le rouge, bleu et rose, qui se place ici là. Donc pareil, hein, on évite d'utiliser les faces qui peuvent abîmer notre face blanche, donc on va amener tout simplement avec des faces qui n'abîment pas. Voilà, donc ici par exemple, si vous voulez utiliser avec la face au dessus, ça sera R', D2, D2' d'ailleurs, R, D, R', D', et R. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug dans ma tête, parce que j'étais pas sûr de raconter les choses correctes, mais en fait si. Donc, après, il nous suffit de continuer à faire ça avec toutes les autres faces qui sont ici, comme sur le Megaminx, hein, c'est exactement pareil. Donc par exemple, ici je sais que je vais avoir le bleu, rose, et après on sait pas. Vous voyez que là on a comme coin de référence, si on veut faire la face bleue, bleu, rose, et celui-ci est un mystère. Donc si vous connaissez vraiment pas l'ordre, bah, vous avez tout simplement à regarder. Là on a le bleu, rouge, rose, qui est là. Et la pièce qui va aller là, c'est celle-là en fait. Donc bleu, vert, rose. Donc on a juste à aller chercher, bah ça tombe bien, elle est juste là. Donc hop, on peut juste la placer comme ça. Ensuite là, c'est bon, on a notre repère, donc bleu, jaune, vert. On la place. Là j'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que tout simplement, normalement vous savez comment faire. Donc après, exactement la même chose, on sait que là il y a bleu, vert, et là on sait pas trop la couleur. Donc on regarde pareil. Alors bleu, vert, bleu. Non, jaune. Pourquoi j'ai dit bleu?
Donc oui, parce que le bleu est à côté en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça. Jaune, vert, et là on sait que ça sera le orange, cette pièce là qui va aller là. Donc on la cherche, pareil, on la met là, elle est là. Donc on peut l'insérer comme ceci, voilà. Donc ensuite on met la pièce qui va là, donc le jaune, orange, violet. Hop, voilà. Donc ensuite on va essayer d'arranger un petit peu ça, voilà, pour pas que ça soit trop simple. Ensuite on va essayer de mettre la pièce, vous voyez qu'on a fait toutes les faces sauf la dernière, et enfin sauf l'avant-dernière qui est là, et la dernière qui sera la face grise. Donc ce que je vous conseille moi, c'est de d'abord mettre un qui est au coin cette fois-ci, parce que c'est plus facile à repérer en fait. Par exemple, ici on aura du violet, du orange et autre chose. On regarde violet orange, de toute façon il n'y en a qu'une qui a du violet et du orange, c'est celle-ci. On l'insère comme ceci, on appaire le violet comme ceci, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire c'est mettre cette pièce là, et on sait qu'ici il y aura du violet. Donc on voit que c'est cette pièce là qui va aller, donc parce que ça va faire bleu, violet, et ici il y aura du vert. Donc on la décale parce que on va amener tout simplement l'endroit où elle va. Vous voyez que là, l'endroit elle va là, sauf que comme elle est sur la face là, on va essayer d'amener son emplacement là, qui avant était ici. On va la mettre avec sa couleur et on la ramène, voilà, tout simplement. Et ensuite on complète cette face là avec celui-ci, voilà. Donc ici ça va vraiment se jouer au fait que soit vous connaissez les OLL simplifiés du Megamix, donc dans ce cas là vous faites OLL, là je vous explique pas parce que vous êtes censé les connaître, puis PLL, soit vous faites autre chose, donc la méthode débutante totalement, qui va être de d'abord placer les coins. Donc par exemple, comment on place les coins? Tout simplement on en cherche un qui est bon, donc par exemple celui-ci, il aurait pu être comme ceci, il aurait été bon quand même, hein, parce qu'il y a les couleurs qui concordent avec en bas. Donc on fait cet algorithme là, donc L', U2, R, U2', L, U2, R', U2'. Bon. Donc là c'est bon, on continue, on voit que ça n'est pas fait, donc on continue, on refait l'algo, donc L', U2', R, U2, non, c'est L', U2, R, U2', L, U2, L, R, R', U2'. Ensuite, on voit qu'on a enfin nos deux coins ici, qui sont bons, donc on se décale et on refait exactement la même méthode. On met nos deux qui sont bons à droite, et on va faire la même méthode, donc L', U2, R, U2', L, U2, U2, R', U2'. Voilà, donc on voit que les coins ne sont pas encore bien placés, donc on le refait encore une fois. Hop. Bon, là j'ai eu un petit peu de chance parce que ça c'est terminé, donc on va faire comme si c'était pas terminé. Donc voilà, ici on a nos deux coins qui sont bons, il faut juste les orienter maintenant avec le gris vers le haut. Donc en fait on va faire comme sur le 2x2. Sur le 2x2 vous faites donc, je vais vous montrer, je vais essayer d'illustrer ça à peu près correctement. Hop, voilà. Voilà, donc quand vous arrivez à ce stade là sur le 2x2, quand tous vos coins sont bons, vous faites R', D, R', D', R, D, R', D', R, D. Vous amenez un autre coin parce que celui-là est monté, R', D', R, D, R', D', R, D. Enfin voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça se complète. Bah là vous allez faire exactement la même chose. Vous allez tout simplement faire R', D', R, D, R', D', R, D. Vous amenez l'autre coin, R', D', R, D, R', D', R, D, R', D', R, D. Enfin vous connaissez la chanson. Et jusqu'à ce que ça se termine, voilà, tout simplement. Donc là c'était vraiment la méthode débutante que je vous ai montré, la méthode très très simple. C'est vraiment si vous ne savez que résoudre que le 2x2, vous n'avez même pas besoin de savoir résoudre le Megamix pour ça, vous avez juste besoin d'en avoir un à côté de vous pour avoir les couleurs correspondantes, pour pas trop vous tromper. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est aussi utiliser une méthode un petit peu plus rapide. Donc là c'est vraiment pour les gens qui sont un peu plus confirmés. Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible et pas forcément m'attarder sur des choses assez simples.
Donc là c'est vraiment pour une partie. Là si les personnes qui sont débutantes veulent continuer, ça sera peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est vraiment là pour les confirmer. Donc imaginons on va faire la phase blanche. Donc là tout simplement j'essaie d'aller le plus vite possible en fait, en essayant de pas faire des insertions genre en RU. Enfin imaginons celui-ci là, je peux l'insérer comme ceci, je peux l'insérer comme ça, mais je peux tout simplement l'insérer en mettant le blanc là et en tournant là. Voilà, donc il y a des petites astuces comme ça. Pareil avec le rouge, le blanc bleu rouge qui va là, pareil je l'insère comme ça, c'est plus rapide. Ensuite j'insère le dernier, et moi ce que je fais c'est que à cet endroit là je repère à peu près où sont les pièces. Donc là par exemple, bon j'ai celle-ci qui va là, celle-ci qui va là et celle-ci qui va là. Bon là ce que je peux faire c'est directement mettre elle comme ceci, voilà tout simplement. Ensuite elle qui va là, et là j'ai repéré celle-ci qui va aller là. Bon là c'était un peu plus long. Ensuite je sais que celle-ci ça va être là, vert, jaune pâle et bleu. Donc en fait elle est là, donc très simple à mettre. Mais là je peux faire un petit bloc avec cette pièce là en fait qui va aller là. Donc je descends, je crée et je remets. Vous voyez il y a des petites astuces comme ça qui, là on sait que celle-ci va aller là. Et on voit en plus celle-ci, donc là on a de la chance évidemment. Mais on le place comme ça aussi. Voilà. Là pareil, celle-ci va là. Donc on peut la placer tout simplement comme ça. Ensuite là ici on a la violet jaune orange qui va là. Donc insertion très simplement. Pour finir on voit, moi je préfère utiliser ceux des côtés parce que celles-ci sont un peu plus difficiles à repérer. Donc là j'ai ma pièce là comme ceci. Ensuite là je sais que j'aurai du bleu, la pièce est là, hop. Et là vous voyez avant de revenir j'ai vu qu'il y avait celle-ci qui était correspondante à celle-là. Donc voilà tout simplement. Ensuite si vous connaissez quelques OLL sympas, ça peut être utile. Je vais pas tous vous les remémorer parce que c'est vraiment, si vous voulez les connaître, allez voir ma vidéo sur la méthode avancée du Megamix, ça pourra vous aider pour les OLL. Donc là par exemple, hop, voilà, je fais une OLL. Et là il y a plusieurs cas qui vont se présenter à vous, que je vais vous montrer pour l'instant. Enfin pour l'instant je vais vous montrer tout court en fait. Donc ici on se présente à une PLLT, très simplement. Cette pièce, ces trois pièces en fait sont à échanger. On a deux pièces ici. Et vous voyez que elle va là. Donc si elle va là, on fait la PLLT. Tout simplement. PLLT donc R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà. Et ici, on a le même cas, sauf que cette pièce va là. Donc soit on fait deux fois la PLLT, comme vous voulez, soit on peut la faire à gauche aussi, donc avec un L', U', enfin en l'adaptant à gauche. Vous avez aussi un autre cas qui est celui-ci. Voilà. Donc celui-ci qui n'est là en fait qui n'est que l'appel E sur le 3x3. Donc on voit que cette pièce là va là, que celle-ci est bonne. Cette pièce là va là, et cette pièce là va là. Donc en fait, comme l'algo sur le 3x3, moi j'utilise celle-ci, donc R2, U, R', U', et après je fais 3 sexy moves, et je fais R, U', R2'. Voilà. Et il y en a une autre qui est plutôt sympa à faire et qui est vachement rapide. C'est celle-ci en fait où vous avez une barre là, et vous avez un coin tout seul. Donc vous mettez une barre à gauche, le coin tout seul devant vous, et vous faites R2, U2', R2', U', R2, U2', R2'. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai peut-être été un petit peu... peut-être qu'au début, pour les personnes qui sont assez confirmées, ont trouvé ça très très simple. Moi je vous ai montré à la fin comment je le faisais en version un petit peu plus rapide, parce que tout simplement je suis plutôt bon, on va dire, hein. Je vais pas me vanter non plus, mais voilà, j'ai un bon niveau au Kilomix. Je fais à peu près 22-23 secondes, un truc par là. D'ailleurs j'ai les records non officiels de France au Kilomix. Donc voilà, mon record est de 16 secondes 52 je crois. Donc voilà,
J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé à résoudre ce cube qui est vachement sympa. Moi je le trouve très mignon et voilà, c'est très fun à résoudre quand on aime le Megaminx, en tout cas comme moi. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair d'ailleurs pour les débutants, parce que après pour les personnes un peu plus avancées, je pense qu'ils ont compris la fin. Si vous voulez apprendre les OLL du Megaminx, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, d'ailleurs toutes les parties du Megaminx. J'ai un tuto fait pour ça. Il est vraiment plutôt complet dans le sens où je l'ai fait en plusieurs vidéos. Et ça va vous permettre de résoudre le Megaminx un peu comme je le résous moi, même si j'ai appris quelques astuces depuis. Donc voilà, ça va vous aider aussi pour vous améliorer au Kilominx. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce tuto. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!